part, il y a Downtown Yangon, ses rues aux tracés orthogonaux, ses compartiments chinois au rez-de-chaussée commerçants, ses immeubles centenaires, datant de la période coloniale, et leurs façades végétalisées au ton pastel. Ces humides et étroites bâclées où s'engouffre le vent, ces marchés animés où à l'ombre de grands parasols colorés, vendeurs et acheteurs se pressent autour des étals, débordant de fruits et légumes tropicaux, aux teintes chatoyantes et odeurs alléchantes. Ces rues agitées où les piétons peinent à se faufiler entre le flot de véhicules motorisés et ces passages surélevés devenus belvédères. D'autre part, il y a les quartiers nord de Yangon, leurs villas coloniales éprouvées par le temps, mais au charme intact. Leurs ensembles de logements collectifs, érigés entre les années 40 et 60, pour loger les fonctionnaires publics, où, dans les rez-de-chaussée, tea shops et petits commerces ont su trouver leur place. Et finalement, leurs condominiums verticaux à la mode depuis les années 80. Entre les deux, il y a le rail, une frontière scindant la ville. C'est dans l'emblématique Yangon Central Station que débute notre voyage. Sur les quais, il y a celles et ceux qui attendent le train qui les mènera à destination. Il y a des tea shops improvisés avec un parasol et quelques tabourets où on peut se désaltérer. Il y a des amants et des amis se faisant des confidences. Il y a des petits marchés où les voyageurs peuvent se ravitailler. Finalement, le train arrive, il ralentit, puis s'immobilise. Des portes ouvertes des wagons se déversent un flot de passagers, tandis que d'autres montent à bord pour à leur tour s'en aller. Le train repart et par ses fenêtres, on peut voir défiler celles et ceux restés sur le quai, ainsi que ceux qui cheminent sur les rails, à pied, transformant cette vaste emprise ferroviaire en un sentier piéton et arboré. Dans les trains de Yangon, il y a ceux qui regardent le paysage défiler, ceux qui aiment lire et ceux qui préfèrent rêvasser. Il y a ceux qui reviennent du marché et qui chargent à bord les encombrantes marchandises qu'ils viennent tout juste d'acheter. Il y a des vendeurs ambulants qui proposent des encas aux voyageurs affamés. Il y a ceux qui transforment les couloirs du train en petites cantines improvisées, et ceux qui profitent du trajet pour nettoyer des légumes fraîchement récoltés. Le long du rail, il y a des bananiers, des jeunes pousses et quelques légumes, dans des plantations et des potagers que ceux qui vivent au bord des rails viennent cultiver. Il y a des petites baraques où vivent ceux qui n'ont nulle part d'autre où aller. Quant aux rails sur lesquels le train ne passe plus, la vie y a repris le dessus. Mais la ville se modernise et le rail aussi, menaçant l'équilibre qui règne dans cet espace que hommes et machines ont longtemps su se partager. Signant peut-être la disparition de ces mille et une formes d'appropriation qui font de cette voie ferrée, séparant Downtown Yangon des quartiers nord, une frontière poreuse et habitée. Mais pour l'instant, terminus, tout le monde descend.